Le fuselage de l'avion trembla violemment. Comme si le ciel lui-même conspirait à les séparer. Julie s'effondra dans les bras de l'inconnu au siège 12A. Ses lèvres frôlant par inadvertance la courbe du cou parfumé à la lavande sauvage. « Pardon, madame » murmura-t-elle. Le cœur battant. Mais la femme aux yeux sombres la retint d'une poigne ferme. Chuchotant d'une voix rauque, « Ne t'excuse pas. C'est le destin qui s'excuse maladroitement. » Barcelona s'étalait en contrebas comme un tapis de mosaïques éclatantes. Mais dans le cockpit de leurs âmes, la tempête ne faisait que commencer. Julie, avec son badge épinglé au revers impeccable, sentait le poids de ses secrets alourdir chaque pas dans l'allée étroite. Elle avait fui Paris non pas pour l'Espagne, mais pour l'illusion d'un horizon vierge, loin des regards inquisiteurs de sa famille et du fiancé qu'elle n'avait jamais aimé. À 30 ans, hôtesse de l'air chez Air France, elle maîtrisait l'art du sourire poli et des boissons servies avec une grâce feinte. Mais ce soir-là, sur le vol AF 1472 en provenance de Paris-Orly, quelque chose avait craqué. L'inconnu au 12 à Laura, comme l'indiquait son passeport glissé négligemment dans la poche de son siège, avait commandé un gin tonic avec un regard qui transperçait les nuages. Ses yeux, d'un marron profond comme le bois de chêne catalan, avaient accroché ceux de Julie, verts et fuyants, pendant une éternité compressée en quelques secondes. Un autre avait demandé Julie, la voix un peu trop aiguë, entendant le verre. Laura avait souri. Un sourire en coin qui faisait danser les ombres sur ses lèvres pleines. Seulement si tu en bois un avec moi. Les turbulences rendent tout plus excitant. Non. Julie avait ri. Nerveusement. Jetant un œil vers le galéi où ses collègues s'affairaient. Elle n'était pas du genre à flirter en service. Ou du moins, le croyait-elle. Mais Laura, avec sa robe rouge sang qui moulait ses hanches généreuses et ses cheveux noirs cascadant en boucles rebelles, incarnait tout ce que Julie avait toujours réprimé, la liberté, la sensualité brute, l'audace d'une femme qui avait déjà brûlé ses ponts. La turbulence avait frappé comme un amant jaloux, secouant l'appareil et projetant Julie contre le siège de Laura. Leur corps s'était heurté dans un choc électrique, la poitrine de Julie pressée contre l'épaule de Laura. Une main glissant instinctivement sur la cuisse gainée de soie. Le temps s'était suspendu. Julie avait levé les yeux. Et là, dans le halo diffus des lumières de cabine, elle avait vu le reflet de son propre désir, un feu couvant, prêt à dévorer les convenances. Reste, avait soufflé Laura, ses doigts effleurant le poignet de Julie sous la manche de son uniforme. Juste un instant. Ce instant s'était étiré jusqu'à l'atterrissage à El Prat, où l'air salin de la mer Méditerranée avait envahi les narines de Julie comme une promesse de renaissance. Elle avait aidé les passagers à descendre leurs bagages, mécaniquement. Mais son esprit vagabondait vers la silhouette de Laura qui s'éloignait vers les taxis. Un sac de voyage en cuir usé à l'épaule. Au revoir, hôtesse aux yeux d'émeraude, avait lancé Laura par-dessus son épaule, avec un clin d'œil qui avait fait rougir les joues de Julie. Elle avait noté le numéro de chambre de l'hôtel sur le boarding pass. Abandonner une habitude professionnelle? Ou un prétexte? Et, contre toute raison, elle avait décidé de suivre cette piste hasardeuse. L'hôtel Elborn, niché dans les ruelles labyrinthiques du quartier gothique de Barcelone, exhalait l'odeur de jasmin et de pierre ancienne. Julie avait prétexté une escale prolongée pour y réserver une chambre, son cœur cognant comme un tambour flamenco. Elle s'était douchée longuement, laissant l'eau chaude emporter les vestiges de l'uniforme, et avait enfilé une robe légère en lin blanc, ses cheveux châtains encore humides cascadant sur ses épaules nues. À 28 ans, elle se sentait nue,
vulnérable. Comme si chaque fibre de son être hurlait pour être vue. Vraiment vue. Pour la première fois. Laura l'attendait au bar. Un verre de sangria à la main. Entourée d'une aura de mystère. Originaire de Valence. Elle était artiste peintre. Fuyant une exposition ratée à Paris où son dernier amant un homme. Toujours un homme. Pour masquer les ombres de son passé l'avait humiliée publiquement. À 32 ans, Laura portait ses cicatrices comme des médailles, une petite cicatrice en arc de Cupide sur la lèvre inférieure. Souvenir d'une chute à vélo dans les collines andalouses, des tatouages discrets sur les poignets. Des vagues entrelacées symbolisant les marées de ses amours perdus. « Tu es venue ?» dit-elle simplement en voyant Julie approcher. Ses yeux s'illuminant comme des phares dans la nuit catalane. Elles parlèrent tard dans la soirée. Assises sur la terrasse surplombant la Via Letana, où les fontaines chantaient en écho à leur rire. Julie confia ses doutes sur son fiancé. Marc. Ce fantôme bien pensant qui l'attendait à Paris avec un alliance au doigt et des projets d'enfant qu'elle ne voulait pas. Il m'aime. Mais pas moi. Pas la vraie moi. Avoua-t-elle. La voix brisée par un sanglot retenu. Laura posa sa main sur la sienne. Un geste simple qui fit jaillir des étincelles. Et la vraie toi? Elle ressemble à quoi? À une femme qui vole au-dessus des nuages? Libre comme l'oiseau qu'elle est. Leurs doigts s'entrelacèrent. Et pour la première fois, Julie ne recula pas. La nuit barcelonaise, avec ses étoiles filantes et ses murmures de guitare gitane, devint le berceau de leur secret naissant. Le lendemain, elles explorèrent la ville comme des amantes en fuite. La Sagrada Familia les enveloppa de ses flèches gothiques inachevées, symbole d'un amour éternellement en construction. Laura, dit d'impromptu, traça du doigt les vitraux colorés, expliquant comment Gaudí avait sculpté la douleur en beauté. Regarde, Julie, même les épines deviennent roses. Elles déjeunèrent de paella dans une bodega cachée du Born, partageant des regards qui en disaient plus que les mots. L'après-midi les mena à la plage de la Barceloneta, où le sable chaud caressa leurs pieds nus. Laura ôta sa robe sans pudeur, révélant un bikini noir qui soulignait les courbes de son corps athlétique, forgé par des années de randonnée dans la Sierra Nevada. Julie, plus réservée, rougit mais se laissa entraîner dans les vagues, leur rire se mêlant à l'écume. Ce fut là, sous le soleil couchant qui peignait la mer en or liquide, que leurs lèvres se rencontrèrent pour la première fois. Un baiser salé, hésitant, puis vorace, comme si elle rattrapait des années de silence. Julie sentit le monde s'effondrer et se reconstruire en un instant, les bras de Laura autour de sa taille. Fort et tendre, le goût de sel et de vin sur sa langue, le battement synchronisé de leur cœur contre la houle. « Je te veux », murmura Laura contre sa bouche. Et Julie, les yeux clos, répondit, alors. Prends-moi. Mais les ombres s'allongeaient déjà. De retour à l'hôtel, un appel de Paris brisa l'enchantement. Marc, suspicieux, exigeait des nouvelles. Tu rentres quand? J'ai réservé le restaurant pour nos fiançailles. Julie raccrocha, les mains tremblantes, et trouva Laura en train de fouiller son téléphone non par jalousie, mais par curiosité innocente. L'écran s'alluma sur des messages tendres de Marc. Et pire, une photo d'elle deux, prise discrètement par un collègue sur le vol, envoyée en blague à un groupe d'amis. C'est qui? Cette brune? Ta nouvelle copine de boulot? Julie pâlit. Le secret qu'elle avait si chèrement gardé menaçait d'éclater. La nuit fut un tourbillon de confessions. Laura avoua son propre passé,
une enfance dans une famille conservatrice de Valence, où son premier amour, une cousine lointaine, avait été étouffé dans l'œuf par le poids des traditions. J'ai fui en peignant, en voyageant. Mais la solitude me ronge. Toi, Julie, tu es comme une lumière dans ce tunnel. Elles firent l'amour pour la première fois dans la chambre aux murs ocre. Corps entrelacés dans une danse lente et fiévreuse. Les mains de Laura explorèrent les courbes de Julie avec une révérence presque sacrée. Effleurant les seins fermes. Descendant vers le creux des hanches. Tandis que Julie, libérée, mordillait le lobe de l'oreille de Laura, inhalant son parfum de terre et de mer. Leurs gémissements se fondirent au bruit de la ville endormie. Un hymne à la vulnérabilité partagée. Pourtant, le doute s'insinua comme un vent froid de la tramontane. Julie, hantée par l'appel de Marc, se réveilla en sueur, imaginant les ragots à Paris, les regards de ses parents catholiques. Laura, sentant la fissure, proposa: « Viens avec moi à Valence. Laisse-moi te montrer ma maison. Mes toiles inachevées. On pourrait recommencer. Loin de tout. » Mais Julie hésita, piégée entre le confort de l'habitude et l'abîme de l'inconnu. Le 3e jour, le conflit éclata lors d'une visite au parc Güell, où les mosaïques ondulantes de Gaudí semblaient moquer leur fragilité. Julie reçut un message de son collègue, la photo circulait, avec des commentaires moqueurs. « T'es lesbienne maintenant ? Ah. Fais gaffe à ton job. » Paniquée, elle accusa Laura: « C'est toi qui as laissé traîner le boarding pass. Tu savais que j'étais fragile. Et tu as poussé les choses trop vite. » Laura, blessée, riposta: « Fragile ? Tu parles comme si j'étais une tentation diabolique. J'ai cru qu'on se battait pour la même chose, être soi-même. Si tu préfères ton fantôme de fiancé, va-t'en. » Elles se séparèrent dans la poussière ocre du parc. Larmes aux yeux, le cœur en miettes. Julie rentra à l'hôtel seule, bouquant un vol anticipé pour Paris. Mais au moment de faire ses valises, elle trouva une toile que Laura avait laissée, un portrait d'elle deux, esquissé à la hâte. Sur la plage, Julie riant, les cheveux au vent. Laura la serrant contre elle. La peinture, encore fraîche, portait une dédicace: « Pour l'hôtesse qui a volé mon cœur. Ne crains pas les turbulences. » Le vol retour fut un supplice. Julie, sanglée à son siège en tant que passagère cette fois, revivait chaque instant, le frôlement dans la turbulence, le baiser sur la plage, la nuit d'amour. À mi-chemin, au-dessus des Pyrénées, elle se leva, prétextant une nausée, et se réfugia dans les toilettes. Là, dans l'espace confiné qui puait le désinfectant, elle pleura, les poings serrés contre le lavabo. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» murmura-t-elle à son reflet pâle. Soudain, la porte s'ouvrit, une hôtesse. Mais non. C'était un mirage ? Non, Laura. Comment ? Elle avait annulé son exposition ? Loué une voiture ? Roulé jusqu'à l'aéroport pour prendre le même vol ? Par un caprice du destin ou une traque acharnée ? Je ne pouvais pas te laisser partir comme ça. Halta-t-elle, entrant et verrouillant la porte derrière elle. L'espace était si étroit que leurs corps se pressaient l'un contre l'autre. La respiration saccadée. « Tu m'as trahi. » souffla Julie. Mais ses mains trahirent ses mots, agrippant la chemise de Laura. Non. C'est la peur qui nous trahit. Laisse-moi réparer ça. Les lèvres de Laura trouvèrent les siennes. Un baiser désespéré, chargé de sel et de regret.
Dans cet antre minuscule, suspendu à 10 000 mètres, elles se rendirent l'une à l'autre. Les mains de Laura glissèrent sous la robe de Julie, caressant la peau chaude des cuisses, remontant avec une urgence contenue. Julie, abandonnant toute retenue, défit les boutons de la chemise de Laura, révélant la rondeur de ses seins, qu'elle embrassa avec une ferveur nouvelle. Leurs corps se moulèrent, hanche contre hanche, dans une danse muette et fiévreuse, ignorant les secousses de l'appareil. Ce n'était pas de la luxure brute, mais une rédemption, chaque caresse effaçait une blessure, chaque gémissement un serment. L'orgasme les traversa comme une éclaircie, les laissant pantelantes, enlacées, le front contre le front. « Je vais tout quitter », murmura Julie quand elles émergèrent, les joues en feu, évitant les regards des passagers. Marc, Paris, les mensonges. Pour toi. Pour nous. Laura sourit, essuyant une larme du pouce. Et moi? Je te peindrai tous les jours, jusqu'à ce que le monde entier voie notre beauté. De retour à Barcelone car Julie rata son vol, choisissant l'amour à la peur, elles s'installèrent dans l'atelier de Laura à Valence, une maisonnette aux murs couverts de toiles vibrantes. Les mois passèrent en un kaléidoscope de couleurs, promenades main dans la main le long de l'Albufera. Nuit où leurs corps se racontaient des histoires silencieuses. Défis face aux familles récalcitrantes. Julie apprit à piloter non plus des avions, mais sa propre vie. Devenant hôtesse freelance pour des vols charters en Méditerranée. Laura exposa une série de portraits lesbiens, inspirés par leur union, qui fit scandale puis triomphe à Madrid. Un soir d'été, sous les étoiles de la Plaza de la Virgen, elles échangèrent des anneaux simples en argent martelé, forgés par un artisan local. Pas de prêtre, pas de contrat, juste un vœu murmuré au vent. Dans les turbulences et les calmes plats, je t'aimerai, hôtesse des cieux. Julie rit, les yeux brillants. Et moi, peintre des âmes, je te volerai vers l'infini. Leur amour, né dans les hauteurs confinants, s'épanouit en racines profondes. Un témoignage humaniste que l'amour vrai ne connaît ni frontières ni genre. Seulement des cœurs qui battent à l'unisson. Et quelque part, au-dessus des nuages, le destin souriait enfin. Les vagues de l'Albufera clapotaient doucement contre les pilotis de la barque, tandis que le soleil couchant transformait l'eau en un miroir d'or liquide. Julie, adossée au dossier en bois patiné, laissait ses doigts traîner dans l'onde tiède. Un geste presque enfantin qui contrastait avec la femme résolue qu'elle était devenue. À ses côtés, Laura ramait avec une grâce languide, ses muscles saillants sous la peau hâlée, ses cheveux noirs noués en un chignon approximatif d'où s'échappaient des mèches rebelles. Valence les avait accueillis comme une mère prodigue, généreuse, ensoleillée, mais exigeante dans ses secrets. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique dans les toilettes de l'avion. 3 mois de reconstruction patiemment tissée. Fil par fil. Caresse par caresse. Pourtant, les ombres persistaient. Julie avait rompu avec Marc par un appel laconique, suivi d'une lettre manuscrite où elle déversait enfin son âme. Je t'ai aimé comme on aime un frère, pas un amant. Pardonne-moi de t'avoir menti. Mais pardonne-toi de ne pas avoir vu. La réponse fut un silence assourdissant. Puis un colis anonyme, l'alliance non portée. Rendu avec une note glaciale, bonne chance avec tes chimères. Ses parents, informés par un oncle bavard, avaient coupé les ponts, invoquant la honte familiale. Une hôtesse lesbienne? Plutôt morte que de cautionner ça,
avait hurlé sa mère au téléphone, avant de raccrocher dans un sanglot théâtral. Julie avait pleuré des nuits entières, lovée contre Laura, qui la berçait comme une enfant, murmurant des berceuses valenciennes jusqu'à l'aube. Laura, de son côté, n'était pas exempte de fantômes. Son ex-amant parisien, un galeriste nommé Étienne, avait harcelé son agent après l'annulation de l'exposition. Elle m'a quitté pour une femme ? Pathétique. Je vais ruiner sa réputation. Les rumeurs s'étaient propagées comme une traînée de poudre dans les cercles artistiques. Laura, la muse volage, devenue traîtresse aux normes. Mais Laura, forgée dans le feu des rejets passés, avait riposté par son art. Son atelier, une ancienne écurie rénovée au cœur du quartier d'El Carmen, débordait de toiles où des femmes s'enlaçaient dans des décors oniriques, des jardins andalous en fleurs, des plages infinies sous la lune. La série, Vol suspendu, avait fait un tabac lors d'une expo improvisée à la galerie d'El Turia, critiques élogieuses dans El Paix. Acheteurs anonymes, dont une critique lesbienne influente qui avait pleuré devant le portrait de Julie dans La Turbulence. Ce soir-là, sur l'Albufera, elle fêtait la première vente majeure, une toile à 5 000 €. Assez pour rénover la toiture qui fuyait. Laura posa les rames, laissant la barque dériver au gré du courant. À nous, mi amor, dit-elle en sortant une bouteille de cava frais d'un panier tressé. Elle but à même le goulot, le vin pétillant sur leurs langues comme des bulles de joie refoulées. Julie, enhardie par l'alcool et la sérénité du lac, se pencha pour embrasser Laura, un baiser profond, chargé de gratitude. Ses mains glissèrent sous le débardeur de coton, caressant la cambrure du dos, descendant vers les fesses fermes. Laura gémit doucement, attirant Julie sur ses genoux, leur corps s'adaptant à l'espace précaire de la barque qui tanguait légèrement. Ici, souffla Julie, les yeux pétillants de malice. Laura rit. Un son rauque et libre. Pourquoi pas? Le ciel est témoin. Et l'eau nous garde. Elles firent l'amour lentement, avec la patience des amantes qui savent que chaque instant est un trésor volé. Julie chevaucha Laura, ses hanches ondulant au rythme des vaguelettes, tandis que les mains de Laura pétrissaient ses seins, pinçant les tétons durcis par l'air du soir. Le soleil se noya à l'horizon dans un éclat pourpre. Et elles atteignirent l'extase ensemble, un cri étouffé se perdant dans le bruissement des roseaux. Épuisées, enlacées, elles regardèrent les étoiles émerger, un voile de voie lactée comme une promesse infinie. Mais le calme précède souvent la tempête. Le lendemain, une lettre arriva postée de Paris, cachetée d'un sceau ecclésiastique. L'oncle de Julie, prêtre dans une paroisse montmartroise, enjoignait à sa nièce de rentrer pour une réconciliation familiale. Des mots venimeux, ton aberration est une tache sur notre nom. Repens-toi, ou sois maudite. Julie relut le papier jaunâtre, les larmes brouillant l'encre. Laura la trouva prostrée sur le sol de l'atelier, entourée d'ébauches déchirées. Ils ne comprendront jamais, sanglota Julie. Je suis leur fille parfaite. Pas cette femme qui aime une autre femme. Laura s'agenouilla, prenant son visage en coupe. Et si on leur montrait? Pas avec des mots, mais avec notre vie. Viens. On va à Paris. Pas pour supplier, mais pour conquérir. Julie hésita, le cœur déchiré. Paris représentait non seulement sa famille, mais son passé entier, les rues pavées de Montmartre où elle avait grandi. Le Sacré-Cœur veillant sur ses premiers émois secrets. Les vols quotidiens qui l'avaient ancrée dans une routine étouffante.
Pourtant, l'idée de rentrer la tête haute, main dans la main avec Laura, alluma une étincelle de défi en elle. Le voyage fut une odyssée en soi. Elles prirent le train à grande vitesse depuis Valence, traversant les paysages arides de la Mancha puis les vignobles verdoyants de la Rioja. Dans le wagon-lit, confiné dans un compartiment exigu rappelant les toilettes de l'avion, elles rirent de l'ironie. Notre destin aime les espaces clos, plaisanta Laura en verrouillant la porte. Cette nuit-là, leur union fut plus tendre, plus exploratrice. Julie, allongée sur le dos, laissa Laura tracer des motifs invisibles sur son ventre avec sa langue, descendant jusqu'au delta de ses cuisses où elle s'attarda, lèvres et doigts dansant en un ballet patient. Julie arqua le dos, ses ongles s'enfonçant dans les draps, un orgasme la traversant comme un express lancé à pleine vitesse. En retour, elle offrit à Laura une caresse orale profonde, goûtant son essence salée, la menant à des sommets de plaisir qui firent trembler le wagon. À Paris, la confrontation fut brutale. La maison familiale, un appartement haussmannien du 18e arrondissement, exhalait l'odeur de pain grillé et de regrets aigris. La mère de Julie, une femme frêle aux cheveux grisonnants tirés en chignon sévère, les reçut dans le salon aux meubles Louis-Philippe. Le père, retraité de la SNCF, fumait sa pipe en silence, les yeux fuyants. L'oncle prêtre, en soutane amidonnée, psalmodia des versets bibliques sur Sodome. Tu déshonores ton sang, Julie. Cet Espagnol t'a perverti, Julie. Tenant fermement la main de Laura, riposta d'une voix ferme qu'elle ne se connaissait pas. Non. C'est l'amour qui m'a sauvée. Vous m'avez élevée à mentir, à me cacher. Regardez-moi maintenant, je suis entière. Laura, stoïque, ajouta en français teinté d'accent valencien, je l'aime comme on aime la lumière après l'orage. Si vous la rejetez, vous perdez la plus belle de vos fleurs. La mère éclata en sanglots. Le père marmonna une excuse et quitta la pièce. L'oncle fulmina. Mais Julie posa sur la table une toile de Laura, un portrait familial réinventé. Où elles trois mères, filles, amantes se tenaient unies sous un arc-en-ciel. C'est ça, notre famille. Acceptez-la. Ou laissez-nous partir. Elles partirent ce soir-là, le cœur lourd mais allégé. Dans le train de retour, Julie appela sa sœur cadette, la seule alliée potentielle, et lui envoya la photo de la toile. La réponse arriva comme un rayon, je viens vous voir à Valence. Pour Noël. C'était un début. Fragile comme une pousse printanière. De retour en Espagne, leur vie reprit son cours, enrichie de cette épreuve. Julie lança un blog anonyme sur les voyages lesbiens en Europe, mêlant récits personnels et photos volées à Laura. L'exposition, Vol suspendu, s'étendit à Barcelone, où une critique du Monde la qualifia de « manifeste humaniste pour l'amour queer ». Mais le vrai triomphe fut intime, un soir de novembre, sous une pluie fine qui tambourinait sur les tuiles de l'atelier. Laura mit un genou à terre non avec une bague, mais avec un pinceau trempé de peinture rouge. Épouse-moi, Julie. Pas devant la loi, mais devant l'art, devant la vie. Julie, riant à travers les larmes, répondit oui d'un baiser qui scella leur pacte. Leur nuit fut une célébration, corps nus sur une toile vierge. Ils se peignirent mutuellement, traçant des motifs d'amour sur la peau, cœur entrelacé sur les ventres, vagues sur les cuisses, étoiles sur les épaules. Elles firent l'amour au milieu du chaos coloré,
Langue et doigts explorant chaque courbe repeinte, culminant en un orgasme partagé qui les laissa couvertes de peinture. Hilar et épuisé. Pourtant, la vie, impitoyable, réservait encore des surprises. Au printemps suivant, Laura apprit qu'Étienne, l'ex-galeriste, préparait une exposition calomnieuse à Paris, utilisant des esquisses volées pour la discréditer comme « amoureuse instable ». Le conflit ressurgit. Plus vicieux, des mails anonymes, des posts sur les réseaux accusant Laura de plagiat, de manipulation. Julie, protectrice, vola jusqu'à Paris pour confronter Étienne dans sa galerie chic du Marais. « Tu l'as détruit parce qu'elle t'a quitté ? C'est pitoyable. Un homme qui ne supporte pas d'être aimé ailleurs. » Étienne, un quinquagénaire bedonnant aux lunettes cerclées d'or, ricana, elle est à moi. Son talent. Tu n'es qu'une passade. La confrontation tourna au vinaigre, Étienne révéla des photos compromettantes de Laura avec d'anciennes amantes, volées lors d'une soirée arrosée. Julie rentra à Valence brisée, accusant Laura de cachotterie. Combien d'autres y a-t-il eu ? Suis-je juste la dernière en date ? Laura, dévastée. Avoua, 5 ? Peut-être 6. Des éclats fugaces pour combler le vide. Mais toi, Julie, tu es le tout. Le soleil. La trahison ou était-ce la jalousie ? Les sépara pour une semaine agonisante. Julie erra seule dans les ruelles de Valence, visitant la cathédrale où les silences des saints lui rappelaient sa propre foi perdue. Laura, recluse dans l'atelier, peignit frénétiquement une toile noire, 2 silhouettes nues, dos à dos, entourées de flammes. C'est cette œuvre, envoyée anonymement à la galerie d'Étienne, qui inversa la vapeur. Exposée sans permission lors du vernissage, elle fit scandale, la trahison en couleur, titra Le Figaro. Mais les collectionneurs s'arrachèrent les pièces, et Étienne, humilié, se retira. Leur réconciliation fut un ouragan émotionnel. Julie revint à l'atelier au crépuscule, trouvant Laura endormie sur le sol, entourée d'ébauches déchirées. Elle la réveilla d'un baiser, et les mots coulèrent, excuse, promesse, aveu. J'ai eu peur de ne pas être assez, murmura Julie. Tu es tout, répondit Laura, l'attirant contre elle. Leur étreinte fut sauvage. Réparatrice, Julie plaqua Laura contre le mur, ses mains impatientes dénudant son corps, mordillant la nuque tandis que ses doigts plongeaient en elle avec une urgence possessive. Laura riposta, renversant Julie sur une table jonchée de pinceaux, ses lèvres descendant en une traînée de baisers jusqu'au centre de son plaisir, langue experte la menant à des vagues successives d'extase. Elles s'effondrèrent, entrelacées, le souffle court, sachant que chaque cicatrice les rendait plus fortes. L'été venu, elles partirent en road trip le long de la Costa Brava, dormant dans des calanques isolées, faisant l'amour sous les pins parasols. Julie, désormais pilote occasionnel pour un club aérien local, emporta Laura dans les cieux pour un vol privé, au-dessus de la mer. Dans le cockpit exigu, elles rirent en se caressant discrètement. Un écho espiègle à leur première rencontre. Leur amour, forgé dans le feu des conflits, fleurissait en une humanité profonde, aide à des associations LGBT locales. Atelier d'art pour jeunes queers. Un podcast où elles racontaient leur histoire sans phare. Un automne pluvieux. La mère de Julie apparut sur le seuil de l'atelier. Vieillie. Fragile. Ta sœur m'a forcé à venir.
Montre-moi qui tu es vraiment. Elles passèrent la journée à peindre ensemble la mer. Maladroite. Traçant des formes abstraites sous la guidance de Laura. Au soir. Autour d'un dîner de filles de A. Elle murmura, « Je ne comprends pas tout. Mais je t'aime. Ma fille. » C'était imparfait. Humain. Suffisant. Les pluies d'automne valencien transformaient les ruelles en rivières miroitantes. Et l'atelier de Laura résonnait des gouttes incessantes sur le toit de tuiles rouges. Julie. Enveloppée dans un châle de laine tissé à la main cadeau de la mère réconciliée, observait Laura qui finissait une toile monumentale, un triptyque intitulé « Les racines du ciel ». Au centre, 2 femmes volaient main dans la main au-dessus d'un paysage ibérique. Leurs corps nus stylisés fusionnant avec les nuages, à gauche. Les ombres de Paris et Valence. Grises et tourmentées, à droite. Un horizon radieux de couleurs vives. Symbolisant l'avenir. C'est nous, dit Laura en posant son pinceau, essuyant une tache de vermillon sur sa joue. Julie s'approcha, l'enlaçant par derrière, son menton reposant sur l'épaule de son amante. Et si on l'exposait à Paris? Pour clore le cercle. L'idée germa comme une graine dans la terre fertile de leur union consolidée. 8 mois après la confrontation familiale. Julie se sentait invincible, son blog comptait des milliers d'abonnés. Ses vols charters lui offraient une liberté chérie. Et les nuits avec Laura étaient un sanctuaire de tendresse et de passion. Pourtant, retourner à Paris signifiait affronter les vestiges, l'appartement qu'elle avait partagé avec Marc. Désormais loué à des inconnus, les amis qui l'avaient fui ou jugé, le poids invisible de la société française. Si tolérante en façade mais si tranchante en privé. Laura, sentant l'hésitation, proposa un compromis, une expo éphémère, dans une galerie alternative du 11e. Pas de gala, juste nos âmes à nu. Les préparatifs furent un ballet joyeux. Julie aida à emballer les toiles, voyageant en train avec des caisses remplies d'œuvres vibrantes. À Paris, l'air automnal chargé d'humus et de châtaignes grillées les accueillit comme un vieil amant ambigu. Elles s'installèrent dans un petit hôtel près de Bastille. Une chambre mansardée avec vue sur les toits de zinc. La première nuit. Pour exorciser les démons, elles firent l'amour avec une intensité rituelle. Laura attacha doucement les poignets de Julie au montant du lit avec une écharpe de soie. Explorant son corps comme un territoire conquis, baiser léger sur les paupières. Langue traçant des cercles autour des seins. Doigts plongeant profondément pour éveiller des ondes de plaisir. Julie. Soumise puis dominante. Inversa les rôles. Chevauchant Laura avec une ferveur qui fit grincer le sommier. Leurs cris étouffés par les oreillers. L'orgasme les unit dans une sueur partagée. Un baume contre l'angoisse du lendemain. La galerie. Un espace brut aux murs de briques apparentes dans le quartier de la Roquette. Bourdonnait d'une énergie souterraine. L'exposition s'ouvrit un vendredi soir pluvieux, attirant une foule éclectique, artistes queer, activistes, curieux et même quelques anciens collègues de Julie. Alertés par le blog. La mère de Julie vint, accompagnée de la sœur. Un geste qui fit monter les larmes aux yeux de tout le monde. C'est beau, ma chérie, murmura-t-elle devant le triptyque, serrant la main de Laura pour la première fois. Étienne, l'ex toxique, n'osa pas se montrer. Mais ses ombres planaient. Un article anonyme dans un blog d'art mineur accusait Laura de « sensationnalisme lesbien pour vendre ». Le scandale éclata le lendemain, lors d'une visite guidée. Une journaliste conservatrice du Figaro Magazine, attirée par les rumeurs, posa des questions vicieuses. « Madame, n'est-ce pas une exploitation de la tragédie personnelle pour un gain artistique ? Votre hôtesse.
Partenaire? Semble si conventionnel pour un tel sujet. Julie, qui animait la visite, sentit la bile monter. Conventionnel? J'ai traversé des tempêtes pour être ici. Pour aimer librement. Ce n'est pas de la tragédie. C'est de la vie. La salle applaudit. Mais la journaliste tweeta une version biaisée. Déclenchant une vague de trolls en ligne, lesbienne forcée par une Espagnole manipulatrice. Retournez en Espagne avec vos perversions. Laura, d'ordinaire inébranlable, craqua cette nuit-là. Dans la chambre d'hôtel, elle sanglota contre l'épaule de Julie. Je ne veux pas te perdre à cause de ça. Peut-être qu'on devrait rentrer? Oubliez Paris. Julie, le cœur serré, la berça, non. C'est notre victoire. On affronte ensemble. Leur réconfort fut physique. Urgent, assises face à face sur le lit. Elles se caressèrent mutuellement. Doigts enlacés dans l'intimité humide de l'autre. Regards verrouillés dans une intimité plus profonde que la chair. Le plaisir monta en spirale. Synchronisé. Les menant à un climax partagé qui lava les insultes comme une averse purificatrice. Le contre-coup fut magistral. Des influenceuses queer relayèrent l'expo sur Instagram. Un podcast féministe invita Laura. Et même Le Monde publia une recension élogieuse, un cri d'amour humaniste dans la tourmente des préjugés. Les ventes explosèrent, finançant un voyage à Ibiza pour se ressourcer. Mais le vrai cadeau fut personnel. Marc, l'ex-fiancé, envoya une lettre. J'ai vu l'expo. J'ai compris trop tard. Sois heureuse. Julie. Tu le mérites. Elle brûla la lettre dans un cendrier. Libérée enfin. De retour à Valence, l'hiver s'installa avec ses vents glaciaux du nord. Julie surprit Laura pour son anniversaire, un vol en montgolfière au-dessus de la huerta valencienne, où les orangers en fleurs formaient un tapis parfumé. Suspendue dans les airs, dans la nacelle bercée par le vent, elles s'embrassèrent longuement, les mains glissant sous les vêtements pour des caresses volées. Imagine si on avait fait ça dans l'avion. Rit Laura. Julie répliqua, on l'a fait. En esprit. Et c'était parfait. Leur routine s'enrichit d'activisme, atelier d'écriture pour jeunes LGBT à l'université de Valence, où Julie racontait son coming out aérien, et Laura illustrait avec des croquis vivants. Une ado timide, aux cheveux courts teints en bleu, confia, vous m'avez donné le courage de dire à ma mère que j'aime les filles. Ces moments humanisaient leur amour, le rendant plus grand que deux cœurs battants. Pourtant, un nouveau conflit couvait. Julie reçut une offre tentante, un poste fixe chez une compagnie low-cost basée à Madrid, avec un salaire doublé et des perspectives de promotion. C'est l'occasion de ma vie professionnelle, dit-elle à Laura lors d'un dîner aux chandelles sur la plaza de l'Arena. Laura pâlit, et nous? Madrid. C'est 3 heures de train. Mais des expositions? Des nuits solitaires. J'ai peur que la distance nous use. Le débat dura des jours, ponctué de silences tendus et de réconciliations passionnées. Une nuit. Après une dispute où Julie accusa Laura de possessivité, elles se retrouvèrent dans la cuisine, corps nus contre le comptoir froid. Laura, à genoux, offrit une fellation lente, presque suppliante, langue enveloppant Julie avec une dévotion qui dissipa les mots durs. Julie, en retour, la souleva sur la table, ses lèvres et doigts explorant l'intérieur velouté, menant Laura à un orgasme qui se transforma en pleurs de soulagement. Finalement, Julie déclina l'offre,
Choisissant un compromis, des contrats courts à Madrid. Rentrant chaque week-end. Notre amour n'est pas une cage. C'est des ailes. Expliqua-t-elle. Laura, émue, organisa une surprise, un tatouage matching. Sur l'intérieur du poignet 2 oiseaux enlacés. Symbole de leur vol partagé. Le printemps ramena la vie en bourgeon. Elles adoptèrent un chat errant. Une boule de poils grise nommée Turbulence. Qui devint leur ombre fidèle. Lors d'une expo collective à Alicante, Laura rencontra une ancienne amante. Une sculptrice nommée Carmen. Qui flirta ouvertement. Julie, piquée au vif, confronta Laura plus tard. Est-ce que je dois m'inquiéter? Laura, blessée par le doute, répondit, après tout ce qu'on a traversé? Jamais. Mais la jalousie est humaine? Parlons-en. Leur discussion, arrosée de tirs et de rires, renforça leur lien, aboutissant à une nuit d'amour exploratoire, utilisation de jouets pour la première fois. Un strapon qui permit à Julie de pénétrer Laura, inversant les rôles dans une danse d'égalité et de découverte. L'été les trouva sur les routes d'Andalousie, visitant Grenade et ses palais mauresques. Dans l'Alhambra, sous les arches ciselées, elles renouvelèrent leurs vœux informels, murmurant des promesses en français et en espagnol. Leur amour, maintenant une tapisserie tissée de drames et de joie, irradiait une maturité profonde, un témoignage que l'amour lesbien, comme tout amour, est un acte de courage quotidien. L'été andalou étouffait Valence dans une étreinte de chaleur sèche, où l'air vibrait comme les cordes d'une guitare flamenco. Julie et Laura, revenus de leur périple en Andalousie avec la peau hâlée et l'âme enrichie, s'étaient lancés dans un projet fou, un livre d'art illustré, mêlant les chroniques aériennes de Julie aux illustrations de Laura. Des ailes et des couleurs, provisionnalement intitulés, racontaient leur odyssée d'un chapitre l'autre de la turbulence inaugurale aux réconciliations enflammées, sans tabou ni censure. C'est notre legs, dit Laura un matin, alors qu'elle sirotait un café sur la terrasse envahie de bougainvilliers. Julie, pieds nus sur les tomates fraîches, acquiesça, pour celles qui volent encore dans l'ombre. Le manuscrit avançait bien, mais la vie, capricieuse, imposa un nouveau test. Au cours d'un vol charter pour une délégation d'affaires à Bilbao, Julie subit un incident, une passagère agressive, ivre, la harcelait verbalement après avoir surpris un appel affectueux à Laura. Espèce de gouine. Pas étonnant que les avions crachent avec des comme toi aux commandes. Les collègues intervinrent, mais l'humiliation colla à Julie comme une seconde peau. À l'atterrissage, elle pleura dans les vestiaires, appelant Laura d'une voix brisée, « J'ai peur que ça nous rattrape. Que le monde nous brise. » Laura, qui préparait une expo solo à la Fallra Museum, sauta dans le premier train, 12 heures de voyage pour un câlin salvateur. À Bilbao, dans un café basque aux poutres noircies par la fumée, elles débriefèrent. Laura, pratique, suggéra, porte plainte. Et intègre ça au livre transforme la douleur en force. Julie, réconfortée par la main de Laura sur la sienne, accepta. Leur nuit à l'hôtel fut un remède, bain partagé dans une baignoire de porcelaine, bulle de savon effaçant les tensions, puis lit king size où elles explorèrent des plaisirs lents. Julie, allongée sur le ventre, se laissa masser par Laura, huiles essentielles glissant sur son dos, descendant vers les fesses où les doigts s'attardèrent, pénétrant doucement pour un plaisir anal timide mais exquis. Laura, en retour, s'offrit à Julie dans la même vulnérabilité,
leurs gémissements se mêlant au chant lointain des marins au port. La plainte aboutit à une sanction pour la passagère, et l'incident inspira un chapitre poignant du livre. Mais le vrai drame surgit de l'ombre, l'oncle prêtre de Julie, rancunier, lança une pétition en ligne depuis sa paroisse, accusant sa nièce de propager l'immoralité via son blog. Les trolls revinrent en force. Et pire, des menaces anonymes arrivèrent à l'atelier. Des lettres avec des photos truquées de Laura et d'autres femmes. Si vous continuez, on vous trouve, menaçait l'une. Laura, terrifiée pour la première fois, voulut tout arrêter, le livre, les expos, le blog. On vit caché, comme avant. Julie, furieuse, refusa, non. C'est leur peur à eux, pas la nôtre. On contre-attaque avec amour. Leur riposte fut audacieuse, une live stream conjointe depuis l'atelier, où elles lurent des extraits du livre, main dans la main, entourées de toiles militantes. Des milliers regardèrent, et les soutiens affluèrent messages de solidarité, dont pour une asso anti-harcèlement. L'oncle, exposé, se rétracta publiquement dans un communiqué larmoyant, « J'ai péché par excès de zèle. Pardonnez-moi. » La mère de Julie, apprenant l'affaire, appela, « Je suis fière de toi. Ma fille. Viens pour Pâques. Avec Laura. On fera un repas caché. » Valencien. Rire et larmes se mêlèrent au téléphone. Automne pointa, avec ses feuilles d'oranger tombant comme des confettis. Le livre sortit aux éditions indépendantes de Barcelone. Un succès modeste mais sincère, critique d'Anzel Pay, un roman graphique émouvant sur l'amour queer en exil. Signature en librairie de Madrid et Paris. Lors d'une séance à Valence, une jeune femme s'approcha. Tremblante, « Votre histoire m'a sauvée. J'ai dit à mes parents que je suis lesbienne. » Julie et Laura s'enlacèrent, les yeux humides, sachant que leur vulnérabilité avait porté fruit. Pourtant, la trahison ultime frappa comme un éclair. Lors d'une expo à Séville, Laura fut approchée par Carmen, l'ancienne sculptrice, qui avoua, « J'ai couché avec ton ex, Étienne, pour me venger de notre rupture. Il m'a payé pour ses photos truquées. » Pire, Carmen avait été l'instigatrice des menaces. Jalouse de l'union stable de Laura. Dévastée, Laura confronta Carmen dans un bar andalou enfumé. Mais Julie intervint, « Laisse-la. C'est son poison. Pas le nôtre. » De retour à l'hôtel, la dispute éclata. Julie accusa Laura d'avoir attiré le chaos par son passé. Laura hurla que Julie ne comprenait pas la profondeur de ses blessures. « Tu penses que je suis toxique? Alors pars. » Julie partit, errant seule dans les jardins de l'Alcazar, où les fontaines murmuraient des consolations muettes. 3 jours de silence radio, de nuit solitaire dans une pension anonyme. Le 4e, Laura apparut à sa porte. Une toile à la main, une scène d'elle dans les toilettes de l'avion. Réinventée en paradis lumière divine. Corps enlacés en harmonie éternelle. Sans toi, je suis incomplète. Pardonne mon chaos. Julie, brisée mais résolue, l'attira à l'intérieur. Leur réconciliation fut cathartique, un bain de larmes d'abord, puis un amour lent, délibéré. Assises par terre, nues, elles se touchèrent avec une révérence nouvelle, doigts traçant des cicatrices émotionnelles, langue guérissant les mots durs, culminant en un orgasme doux, presque spirituel, où leurs âmes fusionnèrent.
Elles rentrèrent à Valence transformées. Plus sages. Carmen fut poursuivie pour harcèlement. Étienne blacklisté dans les cercles artistiques. Leur amour, testé au creuset final, émergea purifié, humaniste dans sa reconnaissance des failles. Pour Noël, la famille élargie se réunit, mère et sœur de Julie. Tante curieuse de Valence. Même un cousin distant de Laura. Le repas fut chaotique, débat sur la politique. Rire sur les anecdotes de vol mais empli de chaleur. Turbulence, le chat ronronna au pied de la table. Symbole de paix domestique. L'année suivante, elles achetèrent une maisonnette près de la mer, à Culra, avec un atelier ouvert sur la Méditerranée. Julie continua ses vols. Mais plus comme une fuite. Plutôt comme un lien avec le monde. Laura exposa internationalement. Son style sensuel. Narratif acclamé à Berlin et New York. Leur livre fut traduit en catalan, puis en anglais, touchant des cœurs au-delà des frontières. Un soir d'été. 5 ans jour pour jour après la turbulence fatidique. Elles revécurent leur rencontre, location d'un petit avion privé. Un pique-nique dans les airs. Au-dessus de la Costa del Azahar. Julie pilota. Laura à ses côtés. Main sur la cuisse. Rappelle-toi les toilettes, murmura Laura. Julie rit, comment oublier? C'était le début de notre éternité. Elles atterrirent sur une plage déserte. Firent l'amour sous les étoiles vagues comme fond sonore. Corps entrelacés dans le sable tiède. Un final harmonieux à leur saga. Aujourd'hui, leur amour n'est plus une flamme vacillante, mais un feu de joie stable, illuminant les vies qu'ils touchent. Dans un monde encore prompt au jugement, Julie et Laura volent, prouvant que l'amour laisse bien. Cassé Ashtine et tendre, est le plus beau des voyages humains imparfaits. Résilie. Infiniment précieux.